qui veut dire il y a quelque chose dans la voix de Dieu. La voix de Dieu résonne avec puissance. Tout peut t'abandonner, mais quand lui, il dit « Tu m'appartiens », tu appartiens à Dieu. On va prendre pour texte, on va essayer de rattraper le temps un petit peu là. Et je vais prendre qu'un texte. Il y en a 3, je vais prendre Jean le chapitre 8, à partir du verset 1er. Si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite, soyez la bienvenue et soyez bénis. Moi, j'étais béni de toute façon et j'espère que c'était de même pour vous. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin. Il y a l'air pour monter, il y a l'air pour descendre. Il y a l'air pour monter, il y a l'air pour descendre. Dès le matin, il alla de nouveau. Renvoie-moi le verset 1er encore. Jésus, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau, qui veut dire ici là-bas, de nouveau, qui veut dire encore. Il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise. On va porter cette femme-là. Allez, oui, emmène-moi la femme là, s'il te plaît. Stevenson. Stevenson va chercher la femme. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Il ne dit pas dire un homme. Le texte, il dit une femme. Vous êtes avec moi là? Le texte dit une femme. Mais seulement le texte n'est pas complet. Ce n'est pas que je vais ajouter à la Bible, hein? Non, non. Le texte n'est pas complet. J'ajoute rien. Mais notre imagination va nous faire comprendre qu'il y aura aussi un autre homme, il y a aussi une autre femme dans cette scène, qui veut dire, pour commettre l'adultère, d'après, pour commencer, c'est un juif, parce qu'elle est pénalisée par la loi des Juifs. Okay? Là, on arrive à comprendre, et les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Allez, Stevenson, fais plus vite, mon grand, fais plus vite, là. Emmène-moi la femme, là, emmène-moi. Au milieu, là même. Je n'ai pas mis de figure parce que je ne veux pas qu'on colle ça à quelqu'un, là, une personne. Allez. Alors, les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. On ne parle pas du mari de la femme. On ne parle pas de l'homme en question et la femme de l'homme. Parce que le texte, vous allez faire un peu de recherche, vous allez voir, c'est l'adultère qui veut dire il y a quelque chose. La femme a quitté son partenaire. Ce n'est pas une prostituée, là. Non. J'ai aussi le texte de Jean où il parle de la Samaritaine, mais juste pour gagner du temps, on va rester dans ce texte-là. En la plaçant au milieu. Pas connaître ça, palabre faire comme mettre main d'affaires au milieu? Enfin, il y en a qui ne peuvent pas comprendre. Hein, palabre. Mettre le sujet au milieu et puis une t'a causé. Laisse-moi lire tout le texte. Au milieu du peuple, il est à l'église, là, il est à l'église dans le temple. Mais je dis merci, il a passé toute la nuit en prière. Quand tu passes la nuit en prière, tu vois ce que Dieu voit et tu agis comme Dieu le fait.
Jésus pas de sortir d'un dîner là, il est sorti sur le sommet d'une montagne. Il a été en communion avec Dieu. Vous allez voir les gens qui sont près de Dieu, ils critiquent moins. Les gens qui, je ne dis pas les gens qui prient. Tu peux parler en langue, mais tu que parles en langue. Tu le fais d'une façon religieuse. Mais quand tu pries, sachant qu'il y a quelqu'un qui t'écoute, tu es devant le trône le plus haut. Et là, il nous dit qu'en plaçant la femme au milieu du peuple, dans le temple, qui veut dire au milieu, nous avons fait les tours, là, n'est-ce pas? Hein? Nous trouvons tout facette, là, n'est-ce pas? On l'a emmené pour tester celui qui est monté sur la montagne. Quand tu es monté sur la montagne, quand tu passes le temps avec Dieu, tu vois, tout le monde peut voir qu'il faut vraiment détruire cette femme. Mais lui, il n'est pas seulement le fils de l'homme, il est aussi le fils de Dieu. Il a passé toute la nuit avec son père, ou presque. Quand tu passes du temps avec ton papa, tu ne peux pas haïr. Et les scribes et les pharisiens, ils étaient supposés être à la tête, les gens versés. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Ils ne savaient même pas que celui qui était avant Moïse était là avec eux. Là. Lorsque cette loi a été écrite, il était là, lui. Il était avec Moïse sur le sommet, là. Il sait cette loi et l'esprit de la loi. Il disait cela pour l'éprouver. Ils sont venus l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Qui veut dire qu'ils viennent équipés. Ils sont venus équipés. Avant de causer 10 minutes la réponse. Ça paraît un peu extraordinaire, mais c'est correct. Vous êtes une venue avec Perrier. Je vais amener une poignarde, mais je vais peut-être me pour foncer de revenir à l'église. Mais au fait, lapider, c'est aussi poignarde qui est sur les deux. Tu ne trouves lui un coup? Qui l'y prend lui? Ils sont parfaits ici, mon ami, ils sont parfaits ici. Là. Ils sont parfaits. Et là, ils sont venus préparer pour lapider. Parce que Jésus dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Qui veut dire qu'ils étaient équipés, hein? Qui veut dire que cette balle, tu as une fusil, dans cette fusil, tu as toujours une balle. Tu as une balle dans cette fusil, une balle. Qui veut dire qu'il y a toujours une balle dans cette fusil. OK? Et quelqu'un dit à moi une fois, l'épouse d'un pasteur me dit, moi, une seule balle, c'est l'amour. Moi, une seule balle, c'est l'amour. Et Jésus tue une balle qui n'a, ce n'est que l'amour. Que l'amour. Sinon, personne ne bat pour là. Pas que nous, comme Dieu, nous sommes supérieurs, nous tous sommes pourris là. Alors, pas mine de moi, ça, comme si on était. Non. Mais il nous a rachetés, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a donné un nom. Maintenant, on est les sacerdotes royales. C'est ça qu'on est maintenant, parce que quelqu'un a pris soin de nous. Et là, c'est lui qui l'a dit il faut lapider, il faut lapider. Il y en a un petit rose, un gros rose, un rose moyen. Puis qu'il y a des roses. Tout bon pour lapider. Tout bon pour lapider.
femme est au milieu. Vous connaissez comment c'est humiliant? Amener une personne au milieu du temple et prêt pour lapider dans le temple. Oh, God. Non, dans cette église, ça n'a pas arrivé. Le Seigneur me connaît, mais cause mentième qui m'oblige de toi. Ça arrive partout. Nous pas pour voir la face là. Hein? Ça arrive partout, ça. Dans le temple, dans le temps. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience. Oh, ça c'est quelque chose, ça, la conscience. Ça me montre dans quelqu'un qu'on peut prier, Dieu rappelle-nous. Oh Seigneur, je suis à l'église ce matin. Ah, je suis à l'église. Qui veut dire, depuis quand ils étaient accusés par leur conscience. Tu peux bien prier, alléluia, alléluia, chatakarabasa. Tu as arrêté cette affaire de palabla là? Qui a parlé là? Le diable là? Non, c'est le Dieu que tu sais qui a parlé. Il ne faut pas y ait des barrières entre toi et ta prière. Entre nous et notre prière. Entre nous et notre prière. Et là, il dit, il se retire un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Qui veut dire, tu es un vieux, tu es un zen. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là. C'est intéressant de ce que tous ces gens sont venus l'accuser, mais où est l'homme? Pour réaliser, du monde qui nous contente, ne pas critiquer. Nous fait face, du monde qui donne, ne pas critiquer. Les gens qui sont généreux, on ne les critique pas. Mais les autres, on les critique. On, pas vous, on critique. Et surtout l'humiliation, besoin, non seulement de pour lapidli, c'est envie lapidli, mais j'ai envie d'humilier déjà avant lapidli. Par contre, cette histoire-là, nous vendons les uns les autres. Nous quoi c'est Judas qui fait ça? Mais nous n'avons pas un expert parfois. Enfin, quelque part, d'ailleurs, là. On a un expert, un expert de critique, un expert d'ABC, d'expert pour faire souffrir une personne au milieu du temple. Ou pour ne pas dire au milieu du temple, sur l'escalier. Ou bien en dehors, là. Le pelouse, là. Tu as une sa figure, là. Tu as une tout ça. On vient à l'église, supposément, pour adorer. J'ai positionné Karine ce matin pour avoir des critiques. Et je sais ce que j'ai fait. Je sais exactement ce que j'ai fait. Mais les critiques n'arrêtent pas d'appeler. Les critiques n'arrêtent pas d'appeler. Parce que lui, il monte sur la montagne. Il va parler à celui qui l'a appelé. Et c'est là où ça se fait. Et là, et tout le monde, non seulement il jette des pierres, il part comme si maintenant il n'y avait personne. Vous connaissez quand on dit une parole. Parfois, on dit, on donne une claque. Vous me donnez une claque, il ne pas dire où, parce que ça joue, la tête là. Combien parmi nous, ne dis pas amen, s'il vous plaît, rendez-moi service. Combien parmi nous peut porter les séquelles de l'enfance ou de l'adolescence? Ne vous en faites pas, j'ai toujours cette pierre-là. Je vais voir quelqu'un pour lapider. C'est dans ma poche. Je sais, c'est dans ma poche.
Parfois, les critiques sont plus graves que les pierres. Ça tue à long terme. Ça tue aujourd'hui, ça tue demain, ça tue encore et encore. Les choses pour casser. Mais heureusement qu'il y a le Saint-Esprit. Oh, il est venu pour rester. Il est en nous. Celui qui a resté Jésus-Christ dans les morts, il demeure en nous. Il y a cette espérance. Et il y a Dieu en nous. Et là, nous avons pu comprendre de ce que, alors, s'étant relevé pour la deuxième fois, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, Jésus lui dit, femme, où est donc ceux qui t'accusaient? Tu ne parles pas? Non. Personne ne t'a-t-il condamné? Continue. Maintenant, elle commence à parler. Elle répondit, non, Seigneur. Seule chose qu'elle dit, non, Seigneur. Seule chose qu'elle dit dans le texte, là. Quand on veut te tuer, tu ne sais même pas quoi dire. Mais si tu peux dire ces deux choses, non, Seigneur. Si tu peux au moins dire, Seigneur, tu es Dieu. Toi seul, tu le sais. Vers qui irions-nous? Car toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui irions-nous? Parce que toi seul, tu peux restaurer, tu peux pardonner. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La loi dit, il faut... Non. Lévitique 20, 10. Tu peux m'envoyer Lévitique 20, 10. Vous êtes avec moi à l'église? Restez, je ne vais pas être trop long là. On va louer encore Dieu là. Il y a notre... Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis d'eux. Alors tu viens de dire du monde là? Hein? Tu viens de dire du monde là? Vous êtes d'accord avec moi là? Où est l'autre? Où est l'autre? On choisit qui on veut lapider parfois. Si nous avons un bon livre, oh non, lui c'est le gâteau coco, le petit sirop là. Non, lui, on est béni avec lui là. Qui veut dire ses fautes, c'est pas des fautes. Mais devant Dieu, tout ce qui est mauvais est mauvais. Mais Dieu pardonne. Mais qui est l'homme pour lapider ce que Dieu a créé et a racheté? Qui est l'homme? Tu n'es pas plus grand que Dieu. Et cette femme, je pense, n'a jamais été pareille après. L'histoire ne me raconte pas grand-chose. Et je pense ce jour-là, elle est passée de la mort à la vie. Et un jour, quand on rentre dans l'éternité, on va rencontrer cette dame. On va rencontrer cette dame. On va rencontrer Marie de Magdalene. On va rencontrer celle qui a versé du parfum et la sœur de Lazare. On va rencontrer des gens qu'on pense. C'est grave. Mais le sang de Jésus est plus grave. Ça lave, ça purifie et ça te donne une raison. Cette raison de se réveiller le matin. Et là, la femme part. Mais ce qui m'a béni dans le texte, c'est que quand tu es préparé sur la montagne, tes réactions, nos réactions sont complètement différentes quand on a passé du temps avec Dieu. Quand on a passé du temps avec Dieu. J'avais 23 ans. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. Les dinosaures étaient sur la terre. J'avais 23 ans.
J'étais avec des amis. On faisait un peu tout, on allait nager, Il y a des choses que je ne veux pas vous dire parce que ce n'est pas trop chrétien. Mais on était potes, là. On était à l'église, l'église de Quatre-Bandes. Là. J'étais avec eux dehors, je me rappelle, j'étais dehors, là. On causait là. Et j'entends la voix de Dieu. Il me dit, laisse-les, rentre chez toi. Excuse-moi, je dois partir. Je dois partir. Ma montagne, pour moi, était le toit de la maison. Il y avait une petite échelle là, je montais sur le toit. Et là, j'ai crié vers Dieu. Et dans ce groupe-là, j'étais le plus con. Enfin, eux, c'était intelligent, moi, j'étais le con, là. Le con. Mais Dieu m'avait dit quelque chose. Quand tu es un 0, Dieu se met à côté de toi. Tu deviens 10. Quand tu es un peu un demeuré comme moi, là, avant hein, pas maintenant. Quand Dieu s'approche avec toi, là, tu deviens intelligent. Il te remplit de sa grâce et de la sagesse. Et là, il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Tu es ordinaire, mais je t'ai choisi. Parce que les autres ne voient rien de bon en toi. Mais moi, je sais qu'il n'y a rien de bon, mais j'ai mis mon esprit en toi. Et une année après, je quitte le pays. Le con a eu cette bourse. Il part pour l'Australie. Et tout est payé. Il y a des choses dans la vie. Cette femme, lorsqu'elle est sortie de là, il n'y a qu'une seule chose. Je suis sûr ce que les pharisiens, les scribes ont dit là. Ils ont dit là. Mais il y a une personne qui a parlé. Va, ne pêche plus. Et cette personne, c'est la vérité. Et la vérité te rendra libre. Quand la vérité parle, tu es libre. Quand la vérité parle dans ta situation, il te réveille, il te tire de là. Non seulement qu'elle n'a jamais, je pense, commis d'adultère, mais elle s'est réalisée. Je veux dire à tous ceux que je connais qui ont fait même erreur que moi, il y a un sauveur. Il y a un Dieu. Il y a quelqu'un qui pardonne. Lui, il peut pardonner. Après, je pense, la résurrection, cette dame, elle est allée raconter, celui qui est mort est ressuscité là. Elle m'a parlé, hein. C'est elle-même qui était dans le temple là. C'est elle-même lorsqu'on m'accusait là. C'est lui qui est monté et ressuscité là. C'est lui qui m'a parlé. C'est lui qui m'a dit, va. Tes péchés te sont pardonnés. Ne pêche plus. Qui veut dire il y a quelque chose dans la voix de Dieu. La voix de Dieu résonne avec puissance. Tout peut t'abandonner. Mais quand lui, il dit, tu m'appartiens. Tu appartiens à Dieu. Cette parole dans la vie de cette femme a bouleversé cette femme. Et je pense les gens qu'elle a rencontrés a été bouleversé. Alors que celui qui transforme. Mettez-moi le petit clip là, s'il vous plaît. Est-ce que c'est là? Je vais vous montrer un petit clip aujourd'hui. J'ai retiré l'autre, le transformateur, parce que ça fait rêver trop le monde. Alors j'ai changé. J'ai mis celle-là. Ça, c'est plus chrétien. On peut dire waouh. Arrête-moi, repasse-moi encore cette métamorphose. Pour moi, lorsque je regarde ça, it's ugly. Regarde ça, c'est vilain. Vilain. On peut dire waouh. Waouh, vous avez raté ça là, vous. Écoute, mais quand Dieu travaille parfois, c'est encore vilain. C'est encore vilain.
Mais laisse Dieu le temps. Et le papillon apparaîtra. Cette dame-là, on a voulu le lapider. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je suis le Dieu of a second chance. Je suis le Dieu of a second chance. Et je suis le Dieu qui n'abandonne pas. Tu as pu faillir, mais je ne t'abandonne pas. Et alors, dans ma tête, j'essaye de cette histoire et comprendre que sûrement à la résurrection de Christ, elle a dit encore, celui qui m'a parlé, ce n'était pas qu'un prophète, c'était aussi mon sauveur. Je ne le savais pas lorsqu'elle m'a parlé. Je ne savais pas parce que tout le monde dit c'est un prêtre, c'est un prophète, c'est un faiseur de miracles. Mais maintenant je comprends. J'étais devant la face de plus grand des grands. J'étais devant la face. Moi, on m'a mis debout pour me lapider. Mais lui, il écrivait. Il écrivait. Qu'est-ce qu'il écrivait, on ne sait pas. Alors ne me raconte pas des blagues là, comme hypothèse. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Il n'y a pas de description. Il y a des gens qui disent, il y a des gens, c'est pas moi, ils disent, Jésus a écrit les hommes qui ont commis l'adultère avec elle. Ce sont des hypothèses. Tout le monde était debout pour le lapider, là, pour le lapider. Le Seigneur des Seigneurs s'est courbé. Elle a écrit. Il a écrit. Il a écrit. Tu ne vois pas ça drôle? Parfois que les gens les plus grands qui sont autour de toi, ils sont prêts à s'humilier pour ton élévation. Ils sont prêts à tout faire pour ton élévation. Je pense, lorsqu'elle est sortie, elle s'est dressée. Vous savez pourquoi? Parce que ses accusateurs n'étaient plus. Ils étaient partis, les accusateurs, là. Même ceux qui partent dans le ciel, là, ils nous accusent, là. Mais là-bas, il a tapé carrément Jésus, notre avocat. Celui qui plaide notre sort, le souverain sacrificateur. Elle est sortie, là, comme jamais. Selon les statistiques, je vais vous dire, une prostituée, très souvent de fois, presque 78% d'une prostituée, elle a été abusée soit par un tonton, soit par un grand-père, soit par un beau-père. 78%. Ce n'est pas du jour au lendemain que quelqu'un vient de prostituer. Mais je ne parle pas, je parle d'une personne. Et alors, quand Jésus pardonne, il pardonne. Stevenson, tu peux prendre la dame. Elle a été sauvée par Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Toi qui nous regardes ce matin, peut-être tu dis non, c'est pas possible. J'ai trop gaffé. Ou bien tu dis, il n'y a personne qui peut me tirer de là. Je ne connais pas ta situation, mais je sais quelqu'un. Son nom est Jésus. Non seulement qu'il peut le faire, il veut le faire. Et simplement tu dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. C'est suffisant. Que tu passes de cet état de honte et tu passes à la vie. Et encore plus à la vie éternelle.